Yo yo yo! C'est la première fois sur la chaîne qu'on fait un film d'animation et quel plaisir de commencer par celui-là parce que le cinéma, c'est pas que des films live, c'est aussi justement de l'animation parce qu'ils ont beaucoup de choses à proposer et puis de toute façon, il y a juste à regarder les 5 premières minutes de là-haut parce que c'est une leçon de cinéma. Bref, je m'égare déjà, alors on va revenir dans le sujet sans perdre la main en vous demandant de vous abonner et de partager, de mettre un pouce bleu. Et puis voilà, de commenter si vous avez aimé la vidéo. Alors oui, certes, Akira, c'est peut-être pas le plus méconnu des films d'animation. Mais déjà, il y a deux choses. C'est que la première, je pense qu'il y a plein de jeunes qui connaissent pas forcément Akira. Et la deuxième, c'est qu'il y en a plein, et même ceux qui aiment le manga en général, Dragon Ball, One Piece, Naruto, etc., qui n'ont pas forcément vu Akira. Et j'ai plein de potes dans ce cas-là, justement. Donc je vous vois là, à travers l'écran. Mais il fait partie de mes films d'animation préférés. Il fait partie de mes films tout court préférés d'ailleurs. Je suis tout aussi amoureux du manga. Et en plus, c'est une œuvre importante. Il y a eu un avant et un après, que ce soit même dans le manga ou dans l'animation, avec Akira de Katsuhiro Otomo, sorti en 88. On suit d'abord une bande de jeunes délinquants, une bande de motards dont Kaneda et Tetsuo font partie. Après un accident, Tetsuo se fait embarquer par l'armée et ils font des expériences sur lui qui permettent de développer les capacités psychiques de quelqu'un. Tetsuo, ayant de nouveaux pouvoirs, va vouloir se venger de tout et de tout le monde. Pendant ce temps-là, Kaneda, lui, va tout essayer pour aller le libérer. Alors à la base, Akira, c'est un manga. Il est sorti en 82 dans le Young Magazine et c'est un peu le même principe que le Shonen Jump. Et si vous savez pas ce que c'est que le Shonen Jump, eh ben c'est ça, et oui, j'ai acheté au Japon. Je me la pète un peu. Mais en gros, c'est des magazines en fait où toutes les semaines, il y a les nouveaux chapitres des mangas à la mode qui sortent. Et du coup, Akira faisait partie de Young Magazine. Quand en 1988, Akira l'animé sort, le manga, lui, il est toujours pas terminé. Et déjà, ça va jouer une grande importance sur la différence entre l'animé et le manga. Mais ça, on en reparlera après. Ce n'est pas le premier manga de Katsuhiro Otomo. Par contre, c'est son vrai premier film. Il avait déjà participé à des films d'animation, mais toujours en collaboration avec d'autres auteurs, en faisant des courts-métrages. Et quel premier film! Il a largement dépassé son stade de film. Akira est devenu plus que juste un film d'animation. Et il y a eu littéralement un avant et un après Akira dans le manga, déjà, dans la façon de dessiner les personnages, par exemple, d'une façon plus réaliste, pas avec des grands yeux, etc., mais aussi par l'animé. Lui et des animateurs vont créer pour l'occasion une maison de production indépendante, Akira Studio, sous l'égide de Tokyo Movie, avec plein de petits jeunes, dont des gars comme Koji Morimoto, qui fera Animatrix, Hiroyuki Okiura, qui fera Jinoro, ou encore Hiroyuki Kitabuko, qui fera Blood the Last Vampire. Et du coup, je voudrais juste faire une petite précision, c'est que je vais parler du film en tant que tel, et pas du manga. Évidemment, le film et le manga sont différents, évidemment, le manga est plus complet, mais bref, ça on en parlera après sur justement l'adaptation entre les deux. C'est une œuvre qui m'a énormément marqué quand j'étais tout petit, et même quand j'avais pas encore vu le film. Et petite anecdote, parce que je raconte ma life, quand on allait chez le pote de mon beau-père, j'avais je sais pas 11-12 ans ou un truc comme ça, et c'était quelqu'un qui avait énormément de DVD. Et j'ai toujours été quelqu'un qui adore fouiner, qui adore regarder ce que les gens ont, etc. Et même quand j'étais tout petit. Et bref, il y avait les DVD rangés dans la bibliothèque, mais en dessous du meuble télé, il y avait un DVD qui était une boîte qui justement était vraiment en face de nous, et où il y avait cette énorme moto rouge et le personnage de Kaneda. Et c'est une image qui m'a tellement marqué. Bref, ce que je veux dire, c'est que dès l'affiche, dès juste la vue de cette moto, le film crée des fantasmes en moi. Et rares sont des films à vous faire ça à la vue de juste une affiche. Ça montre déjà la puissance de son univers et la puissance de son dessin aussi. Mais sinon, pourquoi Akira est si génial, bordel? Déjà, le film a une énergie de fou. Alors oui, forcément, il compresse des éléments du manga, mais ça s'arrête jamais. Le film te prend et te lâche plus. Même mieux, il te prend, il te gigote dans tous les sens et il te lâche pas. Et puis surtout, le début, mais ça sent le béton. Tu ressens l'énergie de la ville. Il y a un truc très sensoriel dans Akira, et c'est un film d'animation. C'est quand même fort de créer cette sensation avec des choses qui n'existent pas au final. Et c'est aussi dû à tout le travail qui a été fait sur le son par Shoji Yamashiro, qui est le compositeur de la musique d'Akira, mais aussi neuroscientifique. Il a fait des recherches sur un effet qu'il appelle l'hypersonic sound. Alors, je vais pas partir dans les détails parce que moi-même, je sais pas si j'ai tout compris, mais il a poussé le travail sonore à un niveau tel que même justement, à l'époque, pas tout le monde pouvait voir le film et l'entendre à sa juste valeur. Petite anecdote, justement, ils sont partis voir Akira au cinéma, Katsuhiro Otomo et lui, et il a constaté avec beaucoup de déception qu'il n'y avait pas tous les sons qu'il avait créés, et que après ce qu'il s'était dit, c'était un travail fait pour rien. Mais aujourd'hui, le Blu-ray a réglé le problème. Au passage, si vous avez un 5.1, tous les sons qu'il avait créés sont dans ce 5.1 là grâce au Blu-ray.
Et je vais pas faire le mec, moi j'en ai pas de 5 points, donc j'ai pas pu regarder. Le film est quand même très bien sans ça, d'ailleurs au passage. Mais si vous avez l'occasion, si vous pouvez le voir comme ça, regardez-le comme ça du coup. Akira a influencé toute la culture, que ce soit Final Fantasy VII, Dragon Ball Z, et puis la pilule sur le manteau, hein. Akira s'est lui-même inspiré d'ailleurs, enfin en tout cas, c'est tellement ressemblant que... regardez si on compare cette architecture à Blade Runner. Akira est important pour toute la culture, dans tous les médias, mais si on le compare à lui-même, est-ce que Akira est une bonne adaptation? Et a fortiori, qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Bon, déjà pour la première question, oui, Akira est une très bonne adaptation. Déjà, si on le compare à tout le manga, c'est débile, parce que comme je vous ai dit, le manga, il n'était pas fini quand le film il est sorti. Il a même fait une pause d'1 an d'ailleurs pendant le manga pour faire le film. Mais même sans que l'œuvre originale ne soit finie, hein, l'histoire était quand même trop dense pour un film de 2 heures, et il a su réadapter son histoire, même des personnages pour son film. Le colonel a plus une fonction de méchant dans le film que dans le manga par exemple. Otomo a même rajouté des séquences pour le film parce qu'il trouvait que ça ferait bien en animation. Par exemple, cette séquence là n'existe pas dans le manga. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est totalement conscient de l'art qu'il utilise. Il comprend l'animation, comme il comprend aussi le média de manga. Et concernant qu'est-ce qu'une bonne adaptation, j'aimerais bien briser un argument, moi qui me les casse un peu, hein, de dire qu'un manga ou un livre est mieux que le film parce qu'il raconte plus. Bah oui, en fait, c'est logique. Vous pouvez pas résumer 700 pages d'un livre dans un film de 2 heures. Vous pouvez pas justement juste contracter des jours et des semaines de lecture dans un film de 2 heures. Justement, juger le film sur comment il est cohérent, sur comment il arrive à garder les thèmes principaux de l'œuvre originale, sans non plus en raconter trop ou pas assez. Et évidemment que si vous aimez Akira le film, je vous conseille de lire le manga parce que déjà c'est incroyable, qu'il pousse les thèmes encore plus loin et encore plus à fond avec des images choquantes, des dessins magnifiques et des idées folles en plus. C'est une œuvre incroyable. Et en plus de ça, il y a une réédition. On dirait que je fais la pub pour les bâtards. Il devrait me payer. Vas-y, tu peux cut. C'est une œuvre jusqu'au boutiste, anti-hollywoodien. Regardez juste cette scène au début du film, complètement gratuite de tuage de chiens. Akira va au bout de tout ce qu'il entreprend, dans sa violence, dans son propos et dans son univers. Et c'est tellement plaisant. Des histoires qui n'ont pas peur de ce qu'elles sont en train de raconter. C'est une œuvre tellement adulte et encore plus dérangeante, je trouve, quand les personnages principaux sont des lycéens. Ils parlent mal à tout le monde, vraiment tout le monde au passage. C'est pas des héros de film, quoi. Ils sont violents et je parle même pas de Tetsuo et de son désir destructeur. Ça dépeint une adolescence décadente qui grandit dans des vrais ghettos de Néo-Tokyo. D'ailleurs, Otomo s'est inspiré de l'histoire du Japon, principalement de l'après-guerre et de l'année où Tokyo a accueilli en 1964 les Jeux Olympiques. Et il y a justement dans Akira un stade en construction pour les JO. Une époque où le Japon essayait réellement de passer à autre chose, que la guerre était derrière eux et ils voulaient marquer le coup avec les JO justement. Otomo donnera d'ailleurs sa propre définition d'Akira. Pour lui, ça veut justement dire après-guerre et ça explique encore mieux dans le film pourquoi on ne voit jamais Akira, bon à part une fraction de seconde, parce que c'est plus comme une menace qui plane, comme un sentiment qui plane, la peur du retour de l'apocalypse causé par la guerre et surtout par Hiroshima et Nagasaki. Otomo dit aussi quelque chose de super intéressant, il parle du fait que malgré qu'il voit les défauts dans Akira, il y voit encore la passion qu'il avait mis à l'époque et du coup, il est encore plongé dans cet univers-là. Et il finit d'ailleurs en disant quelque chose que je vais vous lire dans ce petit fascicule qui va avec le Blu-ray parce que c'est hyper intéressant. En regardant ce film, je voudrais que vous profitiez de l'histoire et de la musique avec le même regard qu'auraient ces personnages. Je ne pense absolument pas que ce soit un film à regarder avec un regard plus objectif que cela. Voilà, donc laissez-vous plonger dans l'univers d'Akira et laissez-vous porter par son histoire. Parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé ce film, c'est surtout que vous l'ayez vu. Surtout Akira, parce qu'il y a eu un avant et un après, que ce soit dans le manga, dans l'anime, comme dans la science-fiction en général. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un film que j'aime d'amour, et pas pour les mêmes raisons, et qui d'ailleurs fait partie de mon top décennie dans la vidéo qu'on a faite qui est sur la chaîne. C'est This Is Not a Love Story, ou encore Me and Earl and the Dying Girl d'Alfonso Gomez Rejon, j'espère que je le dis bien, je parle pas espagnol, désolé, qui est sorti en 2015. Banks.